bonjour, bienvenue à Jeux pour votre nouvelle vidéo des news. Donc cette semaine il n'y a pas eu grand chose, en tout cas dans notre sélection, mais on a pris deux choses, deux petites nouveautés qui nous ravissent, parce que c'est des très bons trucs. Un premier truc qui est super attendu, un autre une petite nouveauté qu'on a testé et c'est top du top, vous allez voir, c'est très bien. Donc on va commencer par la première chose, c'est l'extension de Gloomhaven. Pour ceux qui ne connaissent pas Gloomhaven, c'est un jeu gros comme ça. Il est énorme, la boîte gigantesque, le truc 10 kg. Dedans, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer du dungeon crawler, des aventuriers, plein de monstres, enfin des tuiles, 80 scénars et ainsi de suite. Une grosse boîte. Et du coup, on se dit que la grosse boîte n'est pas assez grosse. On va rajouter une extension, comme ça, on a encore plus de choses. Donc, ça va rajouter des personnages, des lieux, des cartes événements pour la ville, pour la route, pour pimenter vos aventures, renouveler un peu, même s'il n'y a pas vraiment besoin. Personnellement, j'ai fait la campagne d'un bout et on est en train de recommencer pour faire les petits trucs qu'on n'avait pas vus, parce que c'est immense, et du coup, moi je l'ai pris déjà. Du coup, si vous avez Gloomhaven chez vous ou pas, n'hésitez pas à choper le jeu de base aussi, c'est très bien. Hop, la première extension est sortie, la suivante va venir, sachant que la suivante c'est aussi une extension, mais un standalone à part. On en parlera quand ça reviendra, tout simplement. Hop, Gloomhaven, les cercles oubliés. Seconde petite chose qui nous a fait bien plaisir, du coup, c'est Locomomo, petit jeu tout public, famille, avec des enfants, entre adultes aussi, ça marche super bien. C'est 2 à 4 joueurs, 2, 3, 4, optimal pour toutes les configs. Petit jeu un peu à la abstrait, azul, entre guillemets, sur prise de tuiles, on va les poser sur le plateau. Ici, c'est des petits animaux dans une forêt, donc hop, le jeu est assez simple, on a un plateau joueur pour tout le monde et un plateau central où on va avoir nos petits animaux qu'on va prendre. Le but du jeu, c'est de faire maximum de points. À chaque tour, c'est assez simple, sachant qu'il n'y a que 6 tours. Vous allez avoir uniquement 6 prises de tuiles. C'est tout. Donc prenez bien. À votre tour de jeu, vous allez choisir une tuile animale. Plusieurs animaux, vous avez des ours, les petits poussins, les aigles, les petits, je sais plus ce que c'est ça, chats, ratons, bref, des animaux, des lapins aussi, des lapins. Vous allez choisir un des animaux qui est dans un des 4 emplacements. En fonction de l'animal que vous allez choisir, il se déplace différemment. Le poussin, il va se déplacer dans les aiguilles d'une montre jusqu'à trouver un autre poussin. Hop, il l'a trouvé là, donc il va rester là. Et ce poussin, du coup, va nous faire prendre toutes les tuiles animales qui ont la même couleur. Ces tuiles, on va les poser sur notre plateau. Ce plateau est divisé en 4 zones. Vous allez avoir une zone pour, il faut mettre des animaux différents pour faire des points, une autre zone des animaux qui ne sont pas différents, les mêmes pour faire des points. Ici, il va falloir faire, ça tombe bien, bam, des paires, comme ça me fera 3 points par paire. Et ici, il faut rajouter un troisième si on peut pour faire un tri pour gagner 4 points de nouveau, tout simplement. Le petit truc, c'est que déjà, au niveau de la sélection, c'est très malin, il va falloir faire attention à ce que vous faites. Et aussi, au niveau de la pose, c'est pas comme vous voulez. Il va falloir partir de la gauche et vous les mettez ensuite comme vous voulez. Donc là, je peux très bien faire tac, tac. Pas ça, ça c'est nul. Ça par exemple, ou je peux faire aussi ça, tout simplement. Et tous les animaux se déplacent différemment. Vous avez l'ours, si vous le sélectionnez, comme c'est un gros feignant, il reste où il est. Et du coup, là, c'est pas très bien parce que je prendrais que lui, parce qu'il n'y a qu'une seule tuile verte. L'aigle, il se déplace à l'horizontale, comme ça, à l'horizontale, diagonale, pardon. Il va falloir revoir la géométrie. Du coup, hop, là, je reprends toutes les tuiles bleues. Tac, ensuite, on a quoi? Il y a le lapin dans les sens d'aiguille d'une montre. Hop, je prends toutes ces tuiles et vous avez, tac, tac, il est où? Le petit chat, le petit raton qui va, lui, dans le sens inverse. Hop, et je prends ces deux-là parce que c'est la même couleur. Et voilà, tout simplement. C'est très simple, mais très malin. Un peu d'interaction entre les joueurs. Il va falloir faire attention aux tuiles que vous prenez, comment les mettre, mais aussi à ce que vous laissez aux adversaires, forcément. Et petite remarque, gros plus, 2 petites extensions dans la boîte déjà incluses. Du coup, très bonne rejouabilité pour ce petit jeu, tout public, très malin, et on a bien aimé, on s'est très bien marré. Hâte d'y rejouer d'ailleurs, j'adore les petits jeux comme ça. Et voilà, Locomomo, trop cool. Alors ça c'est nos deux nouveautés. Maintenant il y a une petite offre en ce moment, parce que c'est bientôt la Saint-Valentin comme vous le savez. Et en ce moment vous avez, pour 2 jeux achetés, moins 50% sur le moins cher. Une petite sélection de jeux et des bons jeux en plus, donc c'est plutôt cool, on va vous les présenter de suite. Si vous voulez être ensemble contre le jeu, vous avez Roméo et Juliette, le petit jeu coopératif où il va falloir essayer de rassembler les deux amants dans la même zone pour l'emporter, avec des petites lettres d'amour, il y a de la communication non restreinte. Très sympa aussi. Hop, si vous voulez de l'affrontement, vous cassez un peu les dents, parce que bon, l'amour c'est bien, mais la guerre c'est pas mal aussi. Vous avez ces deux-là, Harry Potter, Bataille à Poudlard, Défense contre les forces du mal, et Tea for Two. Harry Potter, petit deck building, 1 contre 1, il va falloir se balancer des sorts pour se mettre des dégâts et se sortir de la piste de combat 3 fois pour gagner la partie.
T42, un peu plus hasardeux, petite mécanique un peu reprise sur, comment ça s'appelle, jeu de bataille tout simplement, mais un peu plus stratégique bien entendu. Je sais pas, vous allez jouer des cartes, il y a certains effets, vous allez acheter des trucs, il va falloir essayer de gagner tout simplement. Hop, ensuite vous avez, si vous aimez le bluff et le placement, Mr. Jack, vous avez deux en plus, si vous voulez l'emporter où vous voulez, ou en plus gros. Mr. Jack, en gros, Mr. Jack Pocket. Donc là, un joueur va être Mr. Jack, l'autre Sherlock Holmes. Le but du jeu, c'est que Sherlock Holmes va devoir trouver qui est Mr. Jack parmi 8 personnages avant que ce dernier gagne 7 points, je crois que c'est ça. Voilà, un petit mécanique ensuite de placement, déduction, de bluff, très sympa aussi. Ensuite, si vous voulez gérer des ressources, construire des bâtiments, c'est deux grands classiques, Cat and Duel, Commander's Duel, pas trop besoin de présenter ça. Ah, vous allez avec des cartes, faire des ressources, construire des bâtiments, faire un maximum de points, il va falloir bien gérer tout ça, votre économie, construire une ville assez balèze pour l'emporter. Du jeu abstrait, vous avez un ballon, hop, un ballon, hein, je vais vous le présenter, un des grands classiques des jeux abstraits, dans les premiers sortis, ou pas, je sais pas la date. Bref. Et le dernier, petit jeu de collection, Jaipur, c'est aussi très connu, comme vous pouvez voir, que des très connus. D'ailleurs, c'est une super offre si vous n'avez pas ces jeux-là chez vous. Jaipur, petit jeu de collection, il va falloir essayer de rassembler un certain nombre de cartes identiques pour les échanger contre des jetons de points de victoire. Il faut être le premier à, enfin pas le premier à être à plus de points quand la partie se termine, tout simplement, avec un petit échange. Attention aux chameaux qui ne servent à rien, pour les refiler aux adversaires, c'est mieux. Et voilà, sur tout ça, vous en achetez... ça rapporte des points en plus à la fin. Oh, celui qui a le plus de chameaux. Moi, parce que mon collègue adore Jaipur, donc il connaît mieux que moi. Mais effectivement, voilà, les chameaux, c'est mieux à la fin, mais attention quand même. Du coup, tout ça, deux jeux achetés, un à moins 50, le moins cher des deux, bien entendu. Mais ça reste très cool, la sélection est vraiment très bien, donc n'hésitez pas à en profiter. On est là, on est ouvert, c'est jusqu'au 16 février, c'est ça. Dernier petit point à vous dire, on a des petits tapis. Wouh, les petits tapis pour lancer vos dés avec classe chez vous. Ils sont illustrés, plutôt jolis, on est plutôt cool. Et celui-là qui va plaire aux rôlistes ou même ceux qui sont fans de Lovecraft, le mineur de Cthulhu. Hein, à l'endroit c'est mieux, bam. Du coup, comment ça marche? C'est assez simple. Vous clipsez comme ça, hop, c'est super bien fait, bonne qualité. En néoprène en plus. Waouh. Vous entendez plus vos dés rouler, c'est mieux. Ça fait trop de bruit sinon. Et voilà, bam, et hop, vous pouvez lancer vos dés, et comme ça, c'est nickel chrome, ça tombe pas à l'autre bout de la pièce, et c'est mieux, hein, parce que c'est chiant de se lever quand on joue aux jeux de société, on est des feignants, tout simplement. Et ben voilà, ce sera tout pour nous, on vous souhaite une bonne journée, un bon week-end ludique, et à bientôt à Jeux Barjo Bordeaux.